Chaque aube est une nouvelle opportunité que Dieu place devant toi. Et bien que parfois la fatigue, les soucis ou les routines tentent d'assombrir ce cadeau, aujourd'hui je veux que tu respires profondément et que tu regardes le ciel avec gratitude. Si tu es en vie, si tes yeux s'ouvrent et que ton cœur bat, c'est parce que le Seigneur t'a permis un jour de plus pour marcher avec un but. Ne l'oublie pas, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé, c'est la miséricorde de Dieu. Il y a des matins où l'âme semble vide, où il est difficile de remercier, parce que les batailles ne sont pas encore terminées. Mais c'est précisément là, quand le moral s'éteint et que l'esprit se remplit de doutes, qu'il est le plus sensé de rendre grâce. La gratitude n'est pas une émotion passagère, c'est une décision spirituelle. Remercier Dieu ne signifie pas que tout est parfait, mais que tu reconnais qu'il continue d'œuvrer, même dans ce que tu ne comprends pas encore. Dieu ne te doit pas cette journée, il te l'a offerte. Chaque rayon de lumière, chaque respiration, chaque pas est un signe qu'il y a encore des projets en attente dans ta vie. Peut-être qu'hier tu as ressenti de la peur ou du découragement, mais aujourd'hui le Seigneur te dit « Recommence. Je suis toujours là. » Ne regarde pas la journée avec les yeux du passé, regarde-la avec espérance. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'avancer, de pardonner, de construire, de servir, de semer la foi. Lorsque le remerciement devient ta première prière du matin, toute ta journée change. Remercier transforme ton esprit, car cela t'enseigne à regarder ce que tu as, et non ce qui te manque. L'ennemi veut que tu commences la journée avec des plaintes, avec des pensées négatives, avec le poids du « je ne peux pas » ou du « je n'ai pas ». Mais quand tu choisis de dire « merci mon Dieu », tu désarmes toute stratégie du mal, car la gratitude attire la bénédiction, apaise l'âme et ouvre des portes invisibles. Remercier te connecte aussi à la présence divine. Quand tu t'arrêtes un instant et que tu dis « Seigneur, merci pour ce nouveau jour », tu reconnais que tu ne dépends pas de tes forces, mais des siennes. Il n'y a pas de prière plus puissante que celle qui naît d'un cœur reconnaissant, car Dieu habite au milieu de ceux qui le louent et le remercient. Et quand il habite en toi, la peur s'en va, l'anxiété se dissout et la paix commence à remplir ton intérieur. Peu importe si la journée commence avec du soleil ou des nuages, avec de bonnes nouvelles ou des défis. L'important est comment tu décides de la vivre. Remercier ne change pas les circonstances immédiatement, mais change ta manière de les affronter. Un cœur reconnaissant voit des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Et quand tu remercies pour le peu, Dieu te fait confiance pour des choses plus grandes. Chaque matin est une invitation à regarder la vie depuis la foi. Ne te réveille pas en courant, sans temps pour parler avec le Créateur. Avant de regarder le téléphone ou de penser à tes tâches, fais une pause. Ferme les yeux et dis-lui « Merci Seigneur, car tu m'as donné cette nouvelle aube. Merci pour ma santé, pour ma famille, pour l'opportunité de vivre dans ta grâce. » Cette simple prière peut faire la différence entre une journée vide et une journée pleine de sens. La reconnaissance est une semence que tu plantes au début de la journée et qui fleurit au fil des heures. Sème la gratitude et tu récolteras la paix. Sème la gratitude et ton esprit deviendra plus fort face aux problèmes. Sème la gratitude et tu verras comment même ce qui semblait mauvais se transforme en enseignement. N'attends pas d'avoir tout résolu pour remercier. Remercie d'abord et tu verras comment tout commence à s'ordonner. Aujourd'hui, Dieu veut que tu te souviennes que se réveiller n'est pas une routine, c'est un miracle. L'air que tu respires n'est pas un hasard, c'est un don divin. Le fait que tu puisses entendre, voir, marcher et penser sont des raisons suffisantes pour lui rendre gloire. Le Seigneur t'a permis d'ouvrir les yeux parce qu'il y a encore quelque chose qu'il veut faire avec toi. Remercier pour cela, c'est honorer sa volonté. C'est pourquoi ne commence pas cette journée avec des plaintes ni avec de la peur. Commence par la gratitude. Chaque parole de remerciement a du pouvoir. Chaque pensée de gratitude génère de la lumière et chaque action issue du remerciement rapproche le ciel de la terre. Si aujourd'hui tu décides de remercier, ton âme commencera à ressentir le calme qui vient du savoir que tu es entre les mains d'un Dieu fidèle. Prends un moment et réfléchis. Combien de fois as-tu été soutenu sans t'en rendre compte? Combien de fois Dieu t'a-t-il protégé sans que tu le saches? Combien de fois t'a-t-il donné de la force quand tu n'en pouvais plus? Rien que pour cela vaut la peine de lui rendre grâce. Il n'y a pas de meilleure manière de commencer la journée qu'en reconnaissant que sans lui, rien ne serait possible. Et maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, je veux t'inviter à remplir ton cœur de paix, à lâcher ce qui te préoccupe, à sourire avec humilité et à remercier pour cette nouvelle aube comme si c'était un cadeau unique, car ça l'est. Aujourd'hui Dieu te dit, mon fils, vis reconnaissant, car chaque jour que je te donne est une opportunité de voir mon amour en action.
Si ce message a touché ton âme, aime cette vidéo et écris dans les commentaires « Paix en Christ ». Ce sera ta déclaration de foi pour commencer cette journée avec un cœur reconnaissant. Il y a des jours où l'âme se lève fatiguée, des jours où les problèmes pèsent plus lourd que l'espérance et où le cœur s'habitue à regarder ce qui manque au lieu de ce qu'il possède. C'est dans ces moments-là que le remerciement devient difficile, mais c'est aussi là qu'il démontre son véritable pouvoir, car remercier dans l'abondance est facile, mais le faire au milieu de la douleur, du doute ou du découragement est un acte de foi. Quand le cœur oublie de remercier, l'esprit commence à se remplir de plaintes. Chaque pensée devient un fardeau. Tu te lèves avec précipitation, sans prière, sans conscience que Dieu vient de t'offrir une nouvelle journée. Tu te concentres sur ce qui n'a pas bien marché hier, sur ce que tu n'as pas encore ou sur ce que tu crains de perdre, sans te rendre compte que la journée qui a commencé comme une opportunité divine se transforme en une répétition de préoccupations. L'ennemi veut exactement cela, que tu oublies de remercier, car lorsque tu oublies la gratitude, tu perds la perspective. Tu commences à penser que tout dépend de toi, que tes réussites sont seulement les tiennes et que tes défaites sont la fin. Mais quand tu remercies, tu reconnais que Dieu reste présent, que sa grâce ne t'a pas abandonné et que même les moments difficiles peuvent se transformer en bénédiction. Il y a des personnes qui se réveillent chaque jour en attendant que la vie change pour commencer à remercier, mais la vérité est que la vie commence à changer quand tu remercies. La gratitude n'est pas une réponse à ce qui arrive, c'est une décision qui transforme ce qui arrive. Si tu te concentres seulement sur les problèmes, tout s'obscurcit, mais si tu choisis de voir la main de Dieu au milieu d'eux, tout commence à avoir du sens. Parfois tu ne remercies pas parce que tu sens que Dieu ne t'a pas donné ce que tu as demandé. Tu as prié, tu as attendu et tu n'as pas vu le résultat. Mais le silence de Dieu n'est pas toujours une absence, c'est souvent une protection. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce qu'il sait que tu n'es pas prêt à les franchir. Il y a des chemins que tu ne prends pas parce qu'il veut te conduire vers d'autres meilleurs. Et si au lieu de te plaindre tu choisis de remercier, cet acte de foi ouvre de nouvelles routes que tu n'avais pas vues. L'ingratitude t'enferme dans le passé, mais la gratitude te pousse vers l'avant. Quand tu remercies, l'âme cesse de regarder les blessures et commence à regarder les promesses. Dieu n'a pas promis que tu n'aurais pas de difficultés, mais il a promis qu'il serait avec toi dans chacune d'elles. Et s'il est avec toi, il y a toujours une raison de remercier. Parfois le cœur s'endurcit sans s'en rendre compte. Tu t'habitues à avoir un toit, de la nourriture, la santé, une famille, et tu ne le vois plus comme un cadeau. Tu te réveilles, tu respires, tu travailles, et tu oublies que tout cela dépend d'un souffle divin. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu est bon. Et quand cette vérité revient à ton esprit, la gratitude renaît même dans les jours les plus sombres. Le remerciement n'efface pas la douleur, mais il la transforme. Quand tu rends grâce au milieu des larmes, la foi grandit. Quand tu dis merci pendant que tu attends le miracle, tu es en train de semer l'espoir. Parce que la gratitude n'est pas une émotion, c'est une déclaration de confiance. C'est dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en toi. Rappelle-toi que Dieu n'a pas besoin de ta gratitude, c'est toi qui en as besoin. Remercier ne change pas Dieu, cela change ton cœur. Cela le rend plus léger, plus fort, plus sage. Un cœur reconnaissant voit des opportunités dans les obstacles et des motifs d'espoir à chaque aube. C'est pourquoi, quand tu sens que tu n'as pas de force, ne commence pas en demandant, commence en remerciant. C'est le premier pas pour récupérer la paix. Dans la Bible, il y a un schéma qui se répète. Avant le miracle vient l'action de grâce. Jésus a rendu grâce avant de multiplier les pains. Il a rendu grâce avant de ressusciter Lazare. Il a rendu grâce avant de livrer sa vie. Parce que le remerciement ouvre les portes de la puissance de Dieu. Et si le Christ, au milieu de sa mission et de sa souffrance, remerciait, combien plus devrions-nous le faire? Chaque fois que tu remercies, ton esprit s'aligne avec le dessein de Dieu. Remercier quand tout va bien est une gratitude naturelle. Le faire quand rien ne semble avoir de sens est une gratitude surnaturelle. C'est celle-là qui déplace les montagnes. C'est celle-là qui fait que le ciel s'incline vers toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu as du mal à rendre grâce. Peut-être traverses-tu un moment incertain et ne vois-tu pas de lumière. Mais même ainsi, il y a quelque chose que tu peux remercier. Que tu es toujours là, que Dieu ne t'a pas lâché, que ton histoire n'est pas terminée. Chaque jour où tu te réveilles est une preuve qu'il y a encore des promesses en attente. Le cœur humain oublie facilement, mais la foi se souvient. Rappelle-toi que chaque matin est un acte d'amour de Dieu, que chaque jour est une opportunité pour recommencer.
Ne permets pas à la routine de te voler l'émerveillement de vivre. Ne permets pas à la précipitation de te faire oublier que Dieu continue d'être bon, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Et si aujourd'hui tu as du mal à voir des motifs pour remercier, commence par le plus simple, par l'air que tu respires, par le toit qui te couvre, par les personnes que tu aimes, par la foi qui te soutient. Ces petites choses sont celles qui forment le véritable trésor de la vie. Quand tu les reconnais, ton âme commence à guérir. Le remerciement ne dépend pas des circonstances, mais de la foi. Et quand la foi gouverne le cœur, le remerciement devient un mode de vie. N'attends pas le miracle pour remercier, remercie et le miracle arrivera. Un cœur reconnaissant n'est pas un cœur libre de problèmes, c'est un cœur qui a appris à voir Dieu au milieu d'eux. Quand une personne vit avec gratitude, sa vie change, son regard change et tout ce qui l'entoure commence à se transformer. La gratitude a un pouvoir spirituel immense, car non seulement elle ouvre les portes de la bénédiction, mais elle te connecte aussi à la paix du ciel. Dieu n'a pas besoin que tu le remercies pour continuer d'être Dieu, mais toi tu as besoin de remercier pour continuer à marcher avec foi. Chaque fois que tu rends grâce, la peur recule, le doute s'éteint et l'espoir grandit. Parce que là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de place pour la plainte, et là où il n'y a pas de plainte, l'âme devient plus légère. Remercier est une forme d'adoration. Quand tu dis « Merci Seigneur », tu reconnais son autorité sur ta vie et son amour sur tout ce qui t'arrive. Même si tu ne comprends pas le pourquoi de chaque chose, tu remercies parce que tu sais qu'il a un plan, et cela suffit. Le remerciement est la foi mise en action, c'est dire « Je ne sais pas comment, mais j'ai confiance que Dieu sait ce qu'il fait ». Le pouvoir d'un cœur reconnaissant n'est pas dans les mots, mais dans l'attitude. Il y a ceux qui disent merci par habitude, mais ne le ressentent pas. Et il y a ceux qui, même au milieu de leur douleur, remercient vraiment. Cette gratitude sincère a du pouvoir. Elle bouge l'invisible, guérit l'âme, et ouvre des chemins là où il ne semblait pas y avoir d'issue. Parce que Dieu s'approche de ceux qui remercient avec humilité. Un cœur reconnaissant ne vit pas en se rappelant ce qu'il a perdu, mais ce qu'il a appris. Il ne vit pas en regardant les portes fermées, mais celles qu'il peut encore frapper. Parce que la gratitude convertit les pertes en leçons et les épreuves en opportunités. C'est pourquoi, quand tu remercies, ta vie cesse de tourner autour de ce qui manque et commence à tourner autour de ce que Dieu t'a déjà donné. Le remerciement est la clé qui ouvre la paix. Il ne s'agit pas seulement de dire merci, mais de vivre dans la gratitude. Remercier pour la santé, même si elle n'est pas parfaite. Remercier pour le travail, même si ce n'est pas celui dont tu rêvais. Remercier pour la famille, même si elle n'est pas la plus unie. Remercier pour la vie, même si tout n'est pas résolu. Car quand tu remercies pour ce que tu as, Dieu te prépare à recevoir ce qui manque encore. Chaque fois que tu te plains, tu t'éloignes d'un pas de la bénédiction. Chaque fois que tu remercies, tu t'en rapproches. La plainte fait stagner, la gratitude propulse, la plainte assombrit l'esprit, la gratitude l'illumine. Et si tu apprends à vivre en remerciant, le découragement ne pourra pas te dominer, car tu sauras que Dieu a le contrôle même quand les circonstances disent le contraire. La gratitude a aussi un effet profond sur ton environnement. Quand tu es reconnaissant, tu inspires les autres. Tu transmets le calme, la foi, l'espoir. Ton attitude devient un témoignage. Les gens remarquent que, même avec tes luttes, tu ne perds pas la paix. Et cette paix ne vient pas du monde, elle vient de Dieu. C'est pourquoi, quand tu remercies, tu deviens un canal de sa présence. Un cœur reconnaissant ne se remplit pas d'orgueil, il se remplit d'humilité. Il sait que rien de ce qu'il possède n'est un mérite personnel, mais une faveur divine. Et cette conscience te rend plus fort, car tu comprends que tu ne marches pas seul. Dieu est dans chaque pas, dans chaque décision, dans chaque aube. Reconnaître cela change tout. Quand l'âme remercie, un espace s'ouvre où Dieu peut œuvrer. La foi s'active, l'espoir se renouvelle et l'esprit s'aligne avec le dessein divin. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu ressens de la fatigue ou des doutes, arrête-toi un moment et remercie. Remercie pour le vécu, pour l'appris, pour ce que tu ne comprends pas encore. Chaque parole de gratitude est une semence qui germera en son temps. Le pouvoir d'un cœur reconnaissant se reflète dans les détails. Dans un sourire, quand tout va mal. Dans un merci, quand tu attendais plus. Dans une prière simple au réveil. La gratitude ne se mesure pas par la grandeur, mais par la constance. C'est une habitude spirituelle qui fortifie la foi et maintient vivante la connexion avec Dieu. Si tu parviens à te réveiller chaque jour et à dire « Merci, Seigneur »,
Même si c'est la seule chose que tu dis, tu auras déjà gagné la première bataille de la journée. Car il n'y a rien de plus puissant que de commencer ta journée en reconnaissant la bonté divine. La gratitude ne change pas ce qui t'entoure immédiatement, mais elle change ton intérieur. Et quand ton intérieur change, tout le reste commence à s'ordonner. C'est pourquoi, ne sous-estime pas le pouvoir d'un cœur reconnaissant. C'est la porte-part où entre la lumière de Dieu. C'est le bouclier qui protège ton esprit de la tristesse et de l'inquiétude. C'est la clé qui ouvre la joie au milieu de la tempête. Celui qui remercie ne marche jamais seul. Celui qui remercie trouve toujours des motifs pour continuer d'avancer. Aujourd'hui, fais de la gratitude ton langage. N'attends pas de grands miracles pour remercier. Deviens quelqu'un qui voit des miracles dans le quotidien. Si tu peux respirer, si tu peux penser, si tu peux écouter ce message, tu as déjà plus que ce que beaucoup ont. Rends grâce, non par habitude, mais par conviction. Parce que le pouvoir d'un cœur reconnaissant ne change pas seulement ta journée, il change ton destin. Quand tu décides de vivre en remerciant, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. La gratitude t'élève à un niveau où le découragement ne domine pas, où la plainte perd de sa force et où la foi commence à gouverner tes pas. Ce n'est pas un hasard si les cœurs les plus bénis sont les plus reconnaissants. Dieu se meut avec liberté dans la vie de celui qui reconnaît sa main en tout, car ce cœur devient une terre fertile pour les miracles. Remercier n'est pas nier les problèmes, c'est déclarer que les problèmes n'ont pas le dernier mot. Quand tu dis « Merci, Seigneur » au milieu de la douleur, le ciel s'ouvre. Dieu voit cette attitude et commence à faire croître des choses que tu n'imagines même pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour remercier, tu as besoin de faire confiance. La foi mature ne demande pas d'explication, elle adore, elle n'exige pas de réponse, elle remercie. Et cette foi est celle qui ouvre des portes que la logique ne peut expliquer. Quand tu remercies dans les bons jours, tu célèbres la bénédiction. Mais quand tu remercies dans les jours difficiles, tu démontres une maturité spirituelle. Cette maturité te rapproche plus de Dieu, car tu montres que tu ne dépends pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Et Dieu honore cette attitude. Dans le silence de ta prière, dans tes larmes, dans ta persévérance, il commence à t'élever. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche des cœurs sincères. Parfois nous pensons que pour recevoir des bénédictions, il faut faire de grandes choses, alors qu'en réalité, la plus grande chose que tu puisses faire est de remercier. La gratitude ouvre des portes que la force ne peut pousser. Ce que tu essaies de résoudre par tes efforts, souvent Dieu le résout quand tu remercies simplement. Car en remerciant, tu reconnais sa souveraineté et tu lui remets le contrôle. Remercier te fait aussi voir la vie depuis une nouvelle hauteur. Ce qui te semblait un problème auparavant, maintenant tu le vois comme une leçon. Ce qui te faisait mal avant, maintenant tu le reconnais comme un processus. La gratitude change ta manière d'interpréter le passé. Elle te fait comprendre que tout, même ce qui a fait mal, avait un but. Et cette compréhension te donne la paix. Quand l'âme vit dans la gratitude, la peur s'en va. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu te souviens que tu n'es pas seul. Dieu n'a pas cessé de prendre soin de toi, pas un seul jour. Parfois, il te sauve sans que tu t'en rendes compte. Il t'écarte de chemins qui ne te convenaient pas. Il te protège de choses que tu n'as jamais sues. Et quand tu comprends cela, la gratitude devient naturelle. Chaque parole de remerciement est une échelle spirituelle. Elle t'élève pas à pas jusqu'à la présence de Dieu. C'est pourquoi, ceux qui vivent reconnaissants ne restent pas piégés dans le terrestre. Leur regard est posé sur le ciel. Leur confiance est dans les promesses. Et leur cœur trouve le repos même au milieu de la tempête. La gratitude ne te sort pas de la réalité. Elle t'élève au-dessus d'elle. Remercier transforme aussi ta manière de prier. Une prière avec gratitude a plus de pouvoir qu'une prière pleine de plaintes. Quand tu pries en remerciant, ton âme s'ouvre avec humilité. Tu cesses de demander depuis le désespoir et tu commences à demander depuis la foi. Tu dis « Merci Seigneur car je sais que tu es déjà à l'œuvre ». Et cette affirmation change tout, car la foi remercie avant de voir. La gratitude t'enseigne à lâcher prise, à cesser de vouloir contrôler chaque détail, à faire confiance au temps de Dieu. Quand tu remercies, tu te libères du poids de l'anxiété. Tu ne te demandes plus pourquoi, mais tu déclares « Merci parce que je sais qu'il y a un but ». Cette phrase si simple et si profonde peut changer ton histoire. Dieu élève ceux qui sont reconnaissants car il sait qu'ils ne l'oublieront pas quand les bénédictions arriveront.
Un cœur reconnaissant se souvient toujours d'où il a été tiré. Il ne s'enorgueillit pas, ne s'exalte pas, n'oublie pas. C'est pourquoi Dieu bénit sans crainte ceux qui ont cette attitude, car il sait que leur gratitude maintiendra vivante l'humilité. Si aujourd'hui tu te trouves face à des épreuves, ne laisse pas la tristesse éteindre ta foi. Fais quelque chose de différent. Remercie même si tu ne vois pas encore de résultat. Remercie pour ce que Dieu a déjà fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera. C'est la prière qui touche le cœur du Père. Non pas parce que tu utilises beaucoup de mots, mais parce que tu parles avec vérité. Chaque fois que tu remercies, le ciel te regarde et Dieu, en te voyant, reconnaît en toi une âme qui a confiance. Alors, il te relève, il te sort de la peur, il te restaure, il te remplit de calme. Car la gratitude non seulement transforme ton esprit, mais elle attire aussi sa présence. Et là où est sa présence, il y a la liberté. C'est pourquoi ne laisse pas passer cette journée sans remercier. Peu importe ce qui manque, ce qui fait mal ou ce que tu ne comprends pas encore. Remercie, car dans le remerciement se trouve la clé pour voir les miracles que tu n'as pas encore vus. Quand tu remercies, ta vie s'aligne avec le ciel et le ciel répond avec faveur. Remercie et tu verras comment la paix remplace l'inquiétude. Remercie et tu remarqueras comment tes pensées changent. Remercie et tu sentiras comment l'âme devient légère. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi, c'est la force invisible d'un cœur qui sait que Dieu ne cesse jamais d'œuvrer. Aujourd'hui, si ton âme veut t'abandonner, souviens-toi, quand tu remercies, Dieu t'élève. Il t'emmène dans un lieu où la douleur ne gouverne pas, où la crainte se dissout, où il ne reste que son amour guidant chaque pavis ainsi avec une gratitude constante et tu découvriras que chaque jour avec Dieu est un nouveau commencement. Seigneur bien-aimé, en ce moment j'élève ma voix vers toi, le cœur rempli de gratitude. Merci pour ce nouveau jour que tu me permets de vivre. Merci parce que j'ai ouvert les yeux et je peux contempler la lumière, parce que je respire, parce que j'ai l'opportunité de recommencer. Ce n'est pas le hasard qui m'a réveillé, c'était ta miséricorde et c'est pourquoi aujourd'hui je veux le reconnaître. Merci mon Dieu, car bien que tout ne soit pas parfait dans ma vie, je peux sentir ta main me soutenir. Merci pour les bons moments où je souris sans explication et aussi pour les moments difficiles car je sais qu'à travers eux, tu m'enseignes à dépendre davantage de toi. Bien que souvent je ne comprenne pas le pourquoi des épreuves, je choisis de remercier, car je sais que chacune fait partie du dessein que tu as écrit pour moi. Merci Seigneur pour ma santé, pour l'air que je respire, pour les forces de me lever, pour la nourriture que tu mettras sur ma table, pour le toit qui me couvre et pour les personnes que j'aime. Merci pour ceux qui m'accompagnent et aussi pour ceux qui se sont éloignés, car tout a servi à modeler mon cœur et à me rapprocher plus de toi. Aujourd'hui, je veux commencer cette journée avec gratitude, non avec des plaintes. Je veux que mes premières pensées soient pleines de foi, non de peur. Je veux que mes paroles soient des semences de bénédiction et que mon attitude soit le reflet de ton amour. Aide-moi Seigneur à maintenir mon cœur dans la gratitude, même quand la journée devient difficile, même quand les choses ne se passent pas comme je l'espère. Donne-moi la sagesse pour reconnaître tes bénédictions, même dans les petits détails. Qu'il ne se passe pas un seul instant sans me rappeler que tout ce qui est bon vient de toi. Enseigne-moi à voir tes signes dans le quotidien, dans le chant des oiseaux, dans le salut de celui que je croise, dans le calme du silence, dans la certitude de ta présence. Seigneur, je veux que ma vie soit un chant constant de remerciement. Que ma façon de parler, de travailler, d'aimer et de servir reflète que je suis reconnaissant. Ne permets pas que l'orgueil me fasse oublier que tout ce que j'ai provient de ta grâce. Merci aussi pour les fois où tu as dit non, car même si cela m'a fait mal, maintenant je comprends que tu me protégeais. Merci pour les temps d'attente, car en eux j'ai appris la patience. Merci pour les silences, car ils m'ont appris à mieux t'écouter. Merci pour les détours, car ils m'ont conduit à la bonne destination. Père, bénis ce nouveau jour. Que ta présence m'accompagne à chaque pas, dans chaque décision, dans chaque pensée. Que rien ne vole la paix qui vient du savoir que je suis sous ta garde. Si j'essaie de faire quelque chose par mes propres forces, rappelle-moi que c'est par toi que je peux. Si le doute me touche, rappelle-moi que ta fidélité ne faillit jamais. Aujourd'hui, je décide de vivre reconnaissant. Je décide de lâcher l'inquiétude et d'embrasser la confiance. Je décide de regarder le ciel avant le problème et de te rendre grâce avant de demander, car je sais que celui qui remercie ne reste jamais vide. Seigneur, merci de m'aimer plus que je ne le mérite, de me donner plus que je ne demande, de me soutenir quand je tombe et de ne pas t'avouer vaincu avec moi. Je te remets cette journée avec gratitude et foi, sachant que ce qui viendra sera pour mon bien, car tu as le contrôle.
Merci mon Dieu pour cette nouvelle aube. Merci pour ton amour, pour ta patience, pour ta promesse de ne jamais m'abandonner. Entre tes mains je remets ma journée, mes pensées et mon cœur. Amen. Chaque nouveau jour est une opportunité pour démontrer à Dieu que tu valorises ce qu'il te donne. La gratitude ne concerne pas seulement les mots, mais une façon de vivre. Quand tu remercies, ton cœur s'aligne avec la volonté divine et ta vie commence à refléter la lumière. Une âme reconnaissante ne vit pas en comparant ni en désirant le bien d'autrui. Elle vit en paix avec ce qu'elle a, confiante que Dieu lui donnera ce dont elle a besoin au moment juste. Vivre reconnaissant te transforme, te rend plus patient, plus compatissant, plus conscient des miracles quotidiens. Tu commences à remarquer des bénédictions là où avant tu ne voyais que de la routine. Chaque respiration, chaque rencontre, chaque enseignement devient un motif de louange. La gratitude t'enseigne que rien n'est petit quand cela provient de l'amour de Dieu. Mais la gratitude ne doit pas rester seulement en toi. Elle doit s'étendre aux autres. Quand tu partages tes paroles, ton témoignage et ta foi, tu inspires les autres à regarder la vie avec espérance. Ton attitude reconnaissante peut être la semence qui réveille la foi chez quelqu'un qui, aujourd'hui, sent qu'il n'a pas de raison de sourire. Sois cette voix qui rappelle aux autres que, même s'il y a de l'obscurité, Dieu continue d'œuvrer. Chaque fois que tu décides de remercier, tu rends témoignage. Tu montres au monde que ta confiance ne dépend pas de ce que tu as, mais de qui te soutient. Et cette attitude a du pouvoir. La foi se fortifie quand elle se partage et la gratitude se multiplie quand elle s'exprime. C'est pourquoi, chaque matin, avant de commencer la journée, prends un instant pour reconnaître la bonté de Dieu. Remercie pour ce qui a été, pour ce qui est et pour ce qui viendra. Si tu maintiens ton regard sur lui, chaque pas sera guidé avec un but. Rappelle-toi, un cœur reconnaissant n'attire pas seulement des bénédictions, il les distribue aussi. Et si ce message a touché ton esprit, fais en sorte que d'autres se réveillent aussi dans la gratitude. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage cette prière pour que plus de personnes commencent la journée avec foi. Écris dans les commentaires, je fais pleinement confiance à Dieu comme une déclaration de remerciement et de confiance. Que tes paroles soient une lumière qui inspire les autres à commencer chaque jour avec un cœur rempli de gratitude envers Dieu.